bonjour. Oh, ça pique aujourd'hui. Il fait 3 degrés là. Et il fait vraiment froid. J'ai la goutte au nez. Alors, il est censé faire beau, mais le ciel est toujours laiteux. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est censé avoir du soleil. Normalement, on devrait avoir du soleil, mais le ciel est toujours laiteux. Alors, le matin, tout est dégagé, et puis au fur et à mesure que passe la journée, ça devient laiteux. Bizarre. On n'a pas le droit ici à un soleil bleu. Un soleil franchement bleu, comme j'ai pu le voir quand j'étais dans le sud de la France, quand j'étais aussi en Floride, dans des pays où on a un ciel bleu, quoi. Ici, ça n'existe pas, le ciel bleu. C'est un peu dommage. C'est toujours un peu laiteux, comme ça. Enfin, c'est bizarre, hein. Puis il y a plein de traînées comme ça, tout le temps. Ce matin, il y avait plein. Donc ça continue leur affaire. On voit qu'il y a un reste de traces dans le ciel. C'est pas normal. Moi, je pense que c'est pas normal. Mais bon. De là à en tirer des conclusions hâtives, j'en suis bien incapable. Je n'ai pas d'éléments vraiment probants, mais c'est bizarre. On a toujours un ciel laiteux comme ça. Toujours. Puis ça laisse des traces comme ça. Et ça laisse les avions laissent des traces. Alors après on en pense qu'on en veut, mais c'est quand même surprenant quand même toujours ce ciel. Enfin, voilà, c'est comme ça. Bon, ça aussi il faudra qu'un jour on ait le cœur net de ces questions-là, parce que pour l'instant j'ai pas d'éléments, mais quand même. Le ciel, il est pas normal. Toujours laiteux, tout le temps. C'est pas normal. Comme l'été, pareil, c'est laiteux tout le temps comme ça. Je vous dis, il n'y a plus de ciel bleu dégagé. Ah, c'est quand même surprenant, quand même. C'est pénible, quoi. C'est pénible. Puis on voit des restes de traces là dans le ciel. On voit, regardez. On voit bien quand même. Ah, puis avec ses gants. Ça, regardez là, on voit les traces. Vous voyez? C'est quand même net, hein? Et ça reste comme ça. Ça c'est censé partir quand même à un moment donné. Ça reste et c'est laiteux. Là, encore plus laiteux, là, de ce côté-là. Ouais. Et puis là, bientôt se coucher. Enfin bref. On en a marre d'être toujours à se poser des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il se passe des choses? C'est un peu logique qu'on se pose des questions. On nous a tellement menti à propos de tout. On nous manipule tellement. Tout est mensonge. On est dans le système du mensonge. Poutine l'a dit. C'est la civilisation du mensonge, vous, l'Occident. Enfin, l'Occident, oui, d'une certaine manière. Et surtout en Europe. Bon, les États-Unis, ils ont l'air de prendre les choses en main. Mais nous, ouf, c'est la queue de la comète, là. On va voir tous les vieux débris qui s'agitent, là, en ce moment. Les Le Breton, machin, bidule. Ah là là. Combien de temps on va encore devoir subir ça, pourvu que ça aille vite? Pourvu que ça dégage vite tout ça. Tous ces médias aussi, les médias de merde là, les médias publics, ça aussi il faut que ça dégage. Ça peut arriver. On a un peu plus d'espoir maintenant qu'il y a Trump au pouvoir. Trump et Poutine vont faire une alliance. Je pense que cette alliance elle va être bonne. Et nous ça va nous remettre les pendules à l'heure, tout ça. C'est comme ça. Pourquoi ça se passe? Pourquoi il y a autant de choses qui se passent? En tous les cas, je m'aperçois d'une chose, c'est que si je fais l'inventaire
des pronostics et des prophéties, ben, je peux vous dire que rien n'arrive comme on le dit, ou tout au moins comme certains le prétendent. Pour ça, il faut faire vraiment attention de ne pas se laisser piéger par... d'une part, de ne pas se laisser influencer, de rester maître de son propre discernement, ça c'est important. Et vraiment, les gens qui font des pronostics ou qui font des prophéties, souvent ils sont pris en défaut. Et que ce soit des pronostics hyper pessimistes ou hyper optimistes, ça va pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et vous savez, pourtant que moi j'étais un peu, des fois j'étais gagné par la crainte d'une guerre, la crainte d'un conflit, la crainte d'un krach financier, etc. Évidemment que ça m'a traversé, parce que à force de, enfin tel qu'on regarde les positions des uns et des autres, on essaie d'anticiper, on essaie de projeter. Puis non, finalement, non, les choses ne se passent pas telles qu'on les a projetées. Ça conduit vraiment à être encore plus humble, là, parce que on est déjoué, même nos pronostics sont déjoués. Il en va un peu comme ça de notre vie, hein. Pour ça, franchement, j'ai renoncé, personnellement en tout cas, je ne fais plus de pronostics en ce qui me concerne. Je ne me projette pas. D'ailleurs, je n'y arrive plus. C'est-à-dire, je suis incapable de me projeter dans un an. En plus, le fait d'avoir eu le cancer, ça raccourcit complètement notre faculté de projection, puisqu'on se dit, bah, en fonction de l'évolution de la maladie, bah, est-ce que je serai encore vivant l'année prochaine? On n'en sait rien. Donc quand c'est comme ça, on ne se projette plus. Comme on ne se projette plus, on n'a plus de projet. C'est difficile de vivre sans projet aussi. Mais comment voulez-vous avoir des projets dans un contexte aussi bizarre, où soi-même on peut être pris de court par notre propre état de santé déjà? Donc c'est clair que si tu te dis bah, la priorité c'est d'avoir la santé, quoi. Après tu te dis bah, tant que je suis en vie, bah, tu essayes de rester en vie. Mais tu sais que la vie peut s'arrêter aussi. Et donc tu dois envisager aussi le passage. Mais tu sais pas, tu es obligé d'imaginer. Tu peux pas te projeter dans la mort. Tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas. Tu n'es sûr de rien. Et comme on n'est pas sûr de ça, bah on cogite quand même un peu. On se pose des questions. Et puis il y a aussi se projeter dans cette réalité, dans un monde où ça part dans tous les sens et on peut plus. Il faut une adaptation constante. Vous savez, c'est comme un investissement. On va faire un investissement. Tu veux placer ton argent correctement pour avoir un complément de retraite, mais tu sais pas comment faire. Tu sais pas si ça va marcher ou pas, si l'argent va valoir quelque chose demain ou pas. Donc tu es tout le temps comme ça en suspens. On est vraiment dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas... C'est très difficile d'envisager des projets. La fiscalité, vous voulez faire un truc, une maison d'hôte, tout ça, vous ne connaissez pas les normes changent tout le temps, vous êtes embêté, vous avez un régime de plus en plus dur, et donc vous dites, bah non, il ne faut surtout pas entreprendre, surtout pas. Donc vous vous projetez pas dans un projet professionnel parce que vous dites, je sais pas où je vais mettre les pieds. Donc personne se projette, personne n'a envie d'entreprendre. On veut tous faire les choses à court terme et puis c'est tout, quoi. Parce qu'on sait qu'à court terme, bon, ça peut fonctionner, mais à long terme, on fait plus de projets. Tellement les pouvoirs publics, les politiques ont rendu ce monde extrêmement instable, extrêmement instable. C'est donc ce monde est particulier quand même.
on peut dire qu'il y a eu des périodes de l'histoire où c'était relativement stable, peut-être. Les gens pouvaient se projeter à 10, 20, 30 ans. Il y en a qui se projetaient sur plusieurs générations. Les gens qui faisaient des plantations pour leurs enfants, leurs petits-enfants, bah, ils savaient que quand ils plantaient un arbre, c'était pas pour eux de leur vivant, c'était pour leurs enfants, leur succession. Il y avait quand même une filiation qui faisait que ce soit dans l'aristocratie ou même chez des gens qui avaient des terres et des fermes, il y avait une projection. Mais aujourd'hui, c'est devenu impossible tout ça, c'est impossible. Donc on est très court terme, très court terme. Et on s'aperçoit qu'ainsi, et c'est là qu'on voit comme les choses bougent énormément et très vite, on s'aperçoit que les prophéties, les gens qui font des pronostics, tout ça, bah, ils se trompent la plupart du temps. Ouais, s'ils se trompaient pas, ils seraient tous milliardaires, parce qu'ils gagneraient la bourse, ils gagneraient... Mais non, ça va jamais dans le sens où on croit. On est pris à revers. Ça a coûté très cher à certains, hein, très cher. Ah, certains l'ont payé très cher. D'être fixés sur un pronostic et de tout miser sur ce pronostic. C'est un grand risque. Il faut faire très attention. Parce que prévoir le pire peut être aussi dangereux que de prévoir le meilleur. Et l'optimiste ou le pessimiste, les deux, en général, sont dans l'erreur. Eh oui, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que le pessimiste à tout craint, exagéré, est faux. Celui qui vraiment est habité par une forme de sentiment de cataclysme et de fin du monde, je pense qu'il a tort. Et je pense que l'optimiste BA, pareil, il a tort de voir que la technologie, etc., va nous apporter le bonheur et tout ça, c'est faux. Bon, ça, on commence à comprendre ça. Il y a de moins en moins des optimistes BA. Ou alors il y a des fanatiques, des illuminés, mais ça aussi, ils sont illuminés, ils sont malades. Non, il y a vraiment une... Hey, et oui, il y a une... Là aussi, une position intermédiaire. Je ne suis pas hyper pessimiste et je ne suis pas hyper optimiste. Je sors de ces catégories. Le mot optimiste et le mot pessimiste ne veut plus rien dire pour moi. Je flotte dans un environnement instable. Et cet environnement instable, je m'adapte. C'est ça. Et là, vous dégagez tout de suite le pessimiste, le côté optimiste. Vous n'êtes plus dans un registre pessimiste qui vous enferme dans une catégorie qui est nulle. Non, on est dans une réalité extrêmement instable. Et donc, tantôt ça va du bon côté, tantôt ça va du mauvais. Et on chavire comme ça. Et puis on guide, on a notre gouvernail et puis on guide un peu notre vie au fil des événements qui se proposent à nous. Il y a des bons événements et il y a des épreuves. Il y a les deux. Il y a l'épreuve, l'obstacle. Ensuite, il y a le franchissement de l'obstacle qui parfois, on a parfois exagéré l'obstacle aussi. On l'a amplifié. C'est dangereux aussi d'amplifier l'obstacle parce que ça vous bloque. Puis tu te dis, bah, finalement, je l'ai passé l'obstacle. En fait, c'était pas si compliqué que ça. Et tout le souci que tu t'es fait, l'angoisse, tout ça, tu dis, mais pourquoi j'ai tant psychoté, tant angoissé, alors qu'en réalité, ça se passe pas si... c'est pas si dramatique que ça se passe. Ça passe. Le temps efface aussi après. Après, le temps, vous savez, ça efface les blessures, les épreuves, les difficultés. Puis vous rebondissez dans un truc, à nouveau, une nouvelle configuration. Cette nouvelle configuration, à nouveau, vous met face à de nouveaux défis, de nouvelles réalités. Et de nouveaux obstacles. Mais pas que. C'est dingue que comment dire, comment tout ça fonctionne. C'est très mystérieux. Je sais qu'il y a quelque chose qui va vite en ce moment. Le rythme a changé.
il y a une accélération, ça c'est indiscutable. Il y a une accélération chez l'humain, il y a une accélération dans les découvertes, les technologies, l'informatique, tout ça, l'IA, on en a parlé. Tout ça va vite, 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 vite. On est un peu dépassé. Mais ça prouve que ça va tellement vite qu'on peut pas raisonner comme on raisonnait autrefois en se projetant sur 2, 3, 5, 10 ans, 20 ans. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Alors, peut-être que ça va nous obliger, peut-être que ça va pour effet de nous obliger à changer d'état d'esprit. C'est-à-dire avoir un état d'esprit plus souple, un corps plus souple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on acquiert une certaine souplesse, ça permet simplement de s'adapter plus facilement. Si vous êtes trop, c'est comme tout. Si vous êtes trop psychorigide, si vous êtes dans un corset, si vous êtes comme ça, un corset mental, un corset idéologique, tout ça, vraiment les gens qui sont dans un corset religieux, idéologique, quand on voit l'extrême gauche, qui sont dans un corset idéologique, ces gens-là vont prendre cher. Autant les fanatiques religieux vont prendre cher, les islamistes, tout ça, ils vont prendre cher parce qu'ils sont dans un corset religieux et ils se condamnent eux-mêmes. Parce que le monde bouge énormément. Et cette mutation qui s'opère en ce moment, elle réserve des bonnes surprises à ceux qui ont une forme de souplesse. Je dis pas que je dis pas des girouettes. Girouette, ça voudrait dire rogner, changer dans le sens du vent. Mais s'adapter, c'est différent. C'est pas forcément être une girouette. C'est simplement être apte à revisiter ses préjugés, à revisiter ses propres concepts, à revisiter ses analyses pour les réadapter à la configuration actuelle. Et sans arrêt. Il faut presque faire ça chaque jour. Tu revisites tout. Tu revisites ton logiciel. Tu le réadaptes. Tu le remets à jour. Comme les machines. Tu remets à jour, tu remets à jour, tu remets à jour. Ah, ça demande un effort énorme. Bah oui, ça demande un effort auquel on n'est pas forcément habitué. Surtout quand on vieillit. On aimerait rester dans nos structures classiques, anciennes. On aimerait. Bah oui, on aimerait. C'est confortable, c'est chaud, on utilise le même lit, le même fauteuil tous les jours, la même table, la même vaisselle. C'est agréable. Mais en fait, non. En fait, la possibilité de s'adapter est une clé. D'où rester ouvert. Restez ouvert sur ce qui se passe, restez attentif. Mais l'erreur, c'est de s'enfermer. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce que je connais des gens qui ont payé très cher, ça. Très, très, très cher. Les gens Moi, je connais des gens qui ont pris des décisions assez radicales et qui ont... Ils ont pris si vous voulez, ils ont pris des décisions radicales à partir de leur analyse, qui n'étaient pas fausses au moment où ils analysaient, mais les choses changent. Et donc, ils ont pris des décisions radicales à un moment T. Et les choses, la configuration de l'espace ayant changé, la personne reste bloquée dans ses analyses qui étaient justes à l'époque, mais qui ne le sont plus actuellement. Et donc, la personne qui est restée dans ses analyses a pris des décisions en fonction des analyses qui ne correspondent plus à l'actualisation d'aujourd'hui. Et donc, ça se traduit par parfois des catastrophes. Ça se traduit par des catastrophes, ça se traduit par des impasses. Et ça a des conséquences parfois catastrophiques sur le plan matériel. Parce que vous avez opté pour quelque chose
et vous apercevez que matériellement, c'est la catastrophe. Et que pour vivre dans ce monde, il faut beaucoup d'argent. Il ne faut pas un peu, il en faut beaucoup. Sinon, tu crèves. Surtout quand tu as une famille et des enfants éduqués. Vous savez, les erreurs, elles sont faciles à voir chez les autres. C'est vrai, c'est vrai que moi je les vois, hein. Je les vois chez mes amis, chez les gens que j'ai fréquentés, je vois, mais ça ne veut pas dire que moi, j'essaie de les voir chez moi aussi, les erreurs que j'ai faites. Des erreurs d'analyse, des erreurs de jugement, des erreurs de compréhension. Et parfois ça m'a conduit moi-même dans des impasses. Je reconnais, hein, pareil. Hein. Alors je ne juge pas du tout, hein. Non, non. Je ne suis pas dans le jugement du tout là, pour le coup. Parce que l'erreur est humaine, c'est normal de se tromper. On ne savait pas que ça allait bouger comme ça. On ne savait pas que les choses étaient aussi modulables. Moi, je ne le savais pas à ce point-là. C'est vrai que j'ai parfois pris des décisions poussées par une intuition. Quelque chose en moi de plus fort me disait fais ci, fais ça. Et je le faisais. Et j'étais poussé. Ça m'arrive dans des séquences de ma vie d'être poussé. Et là, je sais que c'est plus moi qui a la barre. C'est plus moi qui tiens la barre. C'est quelqu'un d'autre. C'est l'âme en fait qui bouge, qui choisit, qui vous dit. Elle anticipe, c'est notre double. Et il anticipe le truc, il dit François, tu dois faire ça. Tac. Et c'est pas une analyse, hein. Alors là, du coup, c'est pas comme je suis pas finalement un grand intellectuel et que je ne suis pas non plus un grand spéculateur. Il y a des gens qui sont très forts à spéculer et il y a des gens qui ont un mental très puissant. Ça ne leur rend pas toujours service. Moi, c'est vrai que ça m'aurait rendu service à l'école, mais par contre, j'admets que des fois, j'ai fait les choses sans pousser la réflexion trop loin, mais poussé par quelque chose d'intérieur qui me disait « François, tu fais ci, tu fais ça ». Et je dois admettre que c'était la bonne chose, que c'était pas après coup je me suis dit tiens, t'as fait ça, bah t'as bien fait de le faire en fait, parce que évidemment avec le temps on valide ou pas. Et là il y a des choses que j'ai fait que je valide ensuite. J'ai dit ah oui, cette fois-ci j'ai bien fait en fait, parce que j'ai validé et ensuite je dis finalement j'étais pas très réfléchi, c'était pas très conscient, c'est quelque chose en moi qui me poussait, mais la personne qui m'a poussé à faire ça, la personne, quand je dis la personne, c'est notre double intérieur, notre âme, on appelle comme vous voulez après tout, mais tu dois laisser de la place à ça. Et c'est vrai que quand on n'a pas un mental hyper développé, comme c'est mon cas, bah ça aide. On laisse plus de place au côté un peu intuitif. Parce que le gars qui est super puissant intellectuellement, super doué intellectuellement, il va vite s'enfermer dans ses concepts. Il va même se rigidifier. Il va devenir fixe parce qu'il va être gonflé déjà par son propre ego, orgueil, et ça va il va aller vers une obstination. C'est un peu comme ça que les gens, on a des intellectuels à gauche qui se sont vraiment plantés d'analyse. C'était des intellectuels, c'était des gens qui avaient un mental, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, je ne remets pas en cause leur intelligence. Mais l'intelligence ne rend pas service forcément. Il faut un peu d'intelligence, mais pas trop, pour justement pas faire trop de conneries dans sa vie. Parce que l'intelligence peut te conduire à faire des grosses conneries. Parce qu'on n'a pas notre mental n'absorbe pas tout, n'absorbe pas l'avenir, n'anticipe pas bien, parce que c'est comme notre mental, il est analytique et il analyse beaucoup le passé et le présent. C'est-à-dire, il essaie d'analyser le présent pour prendre des décisions en fonction de certains facteurs actuels et il se projette. Sauf que cette analyse, elle n'est pas bonne. Pourquoi ?
parce que c'est pas rationnel le monde tel qu'on le conçoit. Notre mental, il est assez rationnel, mais la vie n'est pas rationnelle. Il y a des éléments qui nous échappent, et ça échappe à notre rationalité. Puis en plus, on n'est pas capable de tout absorber, quel que soit votre génie, votre puissance intellectuelle ou mentale. On voit que chez les gens très puissants intellectuellement, ils font des grosses erreurs dans leur vie personnelle. Parce que tu ne peux pas absorber tous les éléments, tous les facteurs de ce monde et de l'autre monde, parce que les deux se conjuguent également. Donc il faut avoir aussi une approche un peu spirituelle, un peu intuitive, et savoir que cette interaction, elle t'échappe mentalement, tu ne peux pas la dominer. Donc il faut avoir de l'humilité quand on est même très intelligent. Cette humilité, elle est compliquée parce que l'intelligence te conduit à être orgueilleux et sûr de toi. Parce que tu remportes des succès, tu remportes les autres te reconnaissent comme puissant et si tu veux, quand tu as une puissance intellectuelle, tu t'élèves dans la société, tu t'élèves dans l'environnement où tu es, et les autres ont un regard sur toi de soumission par rapport à ton intelligence, ce qui toi te galvanise et te donne une telle assurance de toi que tu en perds ton discernement. C'est le risque des gens qui ont du succès dans les affaires aussi. Moi j'ai connu ça. On a des succès, on croit qu'on est un cadre, puis d'un seul coup on reçoit une grosse claque. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas si cadre que ça. Parce il y a toujours un truc que tu oublies, il y a toujours un truc que tu vois pas venir, il y a toujours un truc nouveau qui arrive et qui va foutre ton business en l'air. Et ça, tu l'avais. Et ça, ton succès parfois te rend aveugle et tu vois pas. Et donc tu te plantes. Oui, c'est ce qui. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis planté dans les affaires. En grande partie, c'est à cause de moi, parce que j'étais trop galvanisé par le succès. Et j'ai pas vu certaines choses. En tous les cas, j'ai pas vu. Et donc ça vous remet vraiment les choses. Après, tu connais la descente en enfer, et là, tu t'en prends, mais alors. C'est pour ça que je vous dis, quand on se plante, on peut le payer cher, hein, matériellement. Ça va loin, hein. C'est-à-dire que vous êtes ruiné, vous n'avez plus rien. C'est dur, sa vie aussi. SDF, carrément, quoi. Donc c'est dur. Ah. Et oui, mais ça arrive. Pour ça que l'apprentissage, vous savez, de la vie, c'est une initiation permanente, c'est un apprentissage permanent, c'est une leçon permanente. Et donc, évidemment, plus tu vieillis, plus tu dis, pas d'affirmation, attention, pas trop d'a priori, attention. Soyons pas non plus nous-mêmes aveuglés par notre propre orgueil, parce que ça nous conduira fatalement à faire des bêtises et à commettre des erreurs qui seront après très pénalisantes dans notre vie. Hein. Alors il y a vraiment une manière d'épouser la vie qui nécessite, comme dans la cuisine, plusieurs ingrédients. Il faut du mental, il faut de l'intelligence. Ça, c'est indispensable. Si on n'a pas d'intelligence, c'est catastrophique. Mais il ne faut pas que cette intelligence soit trop. Il faut laisser de la place au mystère, il faut laisser de la place à l'inconnu, à la petite voix intérieure, de façon parfois à se guider. Et puis des fois dans la vie, c'est là qu'on s'aperçoit que pour se projeter, moi je me projette plus, hein, moi je dis c'est fini, mais je m'étais projeté pour une maison quelque part, et puis j'avais compté sur un ami pour me dire écoute, si tu entends parler de cette possibilité-là, si tu as cette occasion préviens-moi. Et puis il n'a pas fait, puis c'est passé quelqu'un d'autre. Après, je me suis dit, mince, j'ai peut-être loupé une opportunité, tout ça. Après coup, je ne regrette pas du tout, je me suis dit, c'était une bénédiction qu'en fait, ce projet que j'avais envisagé, que je ne peux pas le faire. Donc,
Donc bon, il y a du monde qui vient, je vais arrêter. On va voir ça. Je vais arrêter pour l'instant la séquence, on va voir ça. Et c'est reparti. Alors il y a une bande de jeunes là qui est passée, pas méchant, mais j'ai remarqué, on est tellement plus habitués à voir du monde que on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas derrière leur écran. En fait, ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui marchent dans la nature finalement et qui ne sont pas des ados quoi, qui étaient là. Mais tu as toujours l'impression que c'est suspect. Bon, c'est une erreur là aussi, vous voyez. Mais vaut mieux ça qu'ils soient dans la nature en train de se balader en espérant qu'ils ne préparent pas un mauvais coup que derrière leur écran. Enfin, vous voyez, des fois, il y a des choses qui vous échappent. Il m'est arrivé une autre chose aussi. Je vais vous raconter, et puis on va se quitter. J'avais fait une formation qui m'a coûté très cher, et qui a été vraiment dur. Pour être moniteur auto-école, c'est pas évident à avoir comme examen, bizarrement. Tous ceux de ma promotion qui avaient mon âge, qui étaient assez âgés, ils l'ont tous loupé. Pour vous dire, c'était bizarre, les jeunes étaient plus capables d'avoir cet examen que nous autres. Bon, mais ça a été une année compliquée, difficile, puis ça m'a coûté très cher. J'ai échoué. Alors qu'en fait, je m'étais projeté, je m'étais dit, bah tiens, tu seras moniteur auto-école. J'aimais bien le concept d'apprendre à conduire. Je disais, humainement, il y a une pédagogie, c'est intéressant d'avoir des gens à qui tu apprends. Je sais pas, ça m'attirait ce métier. Et puis j'ai échoué. Et là, tous mes projets sont dégringolés. Et puis finalement, j'ai un copain qui a réussi. Et il m'a dit, heureusement que tu n'as pas réussi ton diplôme, ça t'a permis d'aller dans l'administration, et du coup, tu t'en es mieux sorti, parce que c'est extrêmement fatigant, et puis en même temps, je me serais engagé à avoir une auto-école, peut-être que j'aurais créé une affaire, et en fait, c'est pas très rentable, c'est plein de... Là aussi, tu rentres dans des trucs, c'est compliqué, enfin, il y a des bagarres de prix, enfin, c'est pas des activités très rentables, et même, tu bosses comme un malade du matin au soir, tu es crevé. Enfin, c'est dur de trouver du personnel. En fait, ça aurait été une galère, certainement, pour moi. Et puis, il m'a dit, bah, tu as eu raison, parce que finalement, grâce à ça, j'ai fait un concours. Et c'est là que je suis rentré dans la police. Mais sinon, et je me suis dit, finalement, non, parce que c'est vrai que le fait d'avoir été fonctionnaire pendant 10 ans, ça a été plutôt cool quand même au niveau tranquillité, je dirais, du travail. Je n'avais pas un gros salaire, mais j'étais tranquille. J'avais des congés, j'avais plus de soucis. Et j'avais pas de soucis d'argent, je vivais très simplement. Et puis, il y a pas mal d'avantages, de congés. Vous avez la sécurité de l'emploi, tout ça. Il y a quand même pas mal d'avantages qui font que j'aurais eu les mêmes salaires de toute façon dans l'auto-école, et j'aurais eu plein de galères, j'aurais été obligé de travailler comme un malade, etc. Et puis c'était pas une bonne chose pour moi. J'aurais eu du stress, je me connais. Donc du coup, je me suis dit, bah, finalement, c'était ce qu'on appelle un mal pour un bien. Donc en réalité, des fois, c'est après coup toujours qu'on découvre que c'était plutôt bien, ou que c'était plutôt... on découvre après que c'est après coup qu'on s'aperçoit qu'en réalité, même des obstacles peuvent se révéler être positifs pour nous. Ouais. Et sur le moment, on ne le voit pas. Sur le moment, on ne voit pas ça. On voit toujours on traduit ça comme un drame, on pense que c'est un drame, on pense que c'est une catastrophe. Et puis on se relève et on s'aperçoit que notre vie prend un autre chemin et que finalement, c'était pas si mal. C'est pas si mal. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. On va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée.